Le pardon que je transmets, je le disais au début de cette conférence, c'est un pardon qui est lié à l'humilité. Humilité, ça vient de humus, la terre. Ça a donné humain aussi. Notre humanité actuelle, elle crève de son arrogance, de son orgueil et de sa prétention. Qui fait qu'on se croit au-dessus de tout, non seulement de tous les animaux, mais de la nature. Le bon Dieu, on a carrément largué, donc on n'a même plus besoin d'être au-dessus. Et au nom de ça, on a mis cette planète dans l'état où chacun d'entre nous sait qu'elle est aujourd'hui. Et on continue de penser qu'on a toutes les réponses et qu'on va s'en sortir comme ça. Ce travail sur le pardon, il nous fait redescendre, remettre les pieds sur terre. Il nous remet dans un rapport d'égal à égal avec chacun des autres. Comme je disais, ce n'est pas un pardon condescendant. Et puis il nous remet à notre juste place par rapport au ciel, tout ce qu'il y a en dessus de nous, quel que soit le nom qu'on veut bien y donner. Et il nous remet à notre place par rapport à la nature, par rapport à l'environnement qui nous soutient. Il y a 15 jours de ça, dans le cadre des 24 heures de méditation pour la Terre qui se tenaient à Paris, au Grand Rex, mais qui ont eu des relais sur les 5 continents, on m'a demandé d'animer une méditation de pardon à la Terre. Et, que vous pouvez d'ailleurs voir sur YouTube, où elle est depuis 10 jours. Et pour moi, ce travail-là, de pardon, il peut nous réaligner sur les 3 plans. Par rapport aux autres humains, dans un plan d'horizontalité, par rapport à la Terre, à tout le vivant, les minéraux, les végétaux, les animaux, tout ce monde-là, quand vous voyez les mines à ciel ouvert, quand vous savez comment on traite les animaux, quand vous savez comment ce qui se passe au niveau de la pêche, des océans, des fleuves, des lacs, etc. Ce travail peut rouvrir tous ces canaux qu'on a fermés, peut nous redonner des racines dans cet environnement qui nous porte. Et puis par rapport au ciel, au divin, au sacré, quel que soit le nom que chacun donne à ça, de rouvrir ces canaux là en haut aussi, ça nous amène à pouvoir recevoir cette énergie qui peut guérir, qui peut laver, qui peut nettoyer, qui peut nous revivifier et nous régénérer. Donc sincèrement, quand je dis que si je devais garder qu'un seul outil, c'est celui-là, mais parce que à travers celui-là, on ouvre des portes sur tous les niveaux. On ouvre des portes dans les 3 plans, et que tout ce qu'on cherche, des fois de manière très compliquée, très intellectuelle, très abstraite, très conceptuelle à comprendre, à saisir, à régler, du moment qu'on retrouve cet alignement avec soi, avec le ciel et la terre, avec nos frères et sœurs humains, animaux, végétaux, etc., eh bien tout recircule en nous et autour de nous. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis un peu fan du pardon. Mais parce que sincèrement, plus je creuse cette veine-là, plus je me rends compte que je pense que c'est une des clés du changement auquel on aspire. Vous savez, on parle beaucoup de créatif culturel depuis 15 ans. Vous connaissez ce terme-là? Créatif culturel? Ce sont 2 sociologues américains, Anderson et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, Paul Anderson, qui ont sorti ce terme pour parler de tous les gens qui, comme vous, ont au moins un pied dans le nouveau paradigme. Soit que leurs enfants aillent dans une école Montessori ou Steiner ou autre que l'école classique, soit qu'ils mangent bio, soit qu'ils soient dans des systèmes d'économie solidaire, soit qu'ils soient en faveur d'une médecine plus naturelle, etc., valeurs féminines, toutes ces choses dont on nous parle depuis 15, 20, 30 ans maintenant. Ils ont appelé ça créatif culturel parce qu'ils disent que ces gens, nous, vous, plein d'autres, qui représentent 1/4 de la population adulte quand même en Occident, c'est pas rien, imaginez le nombre de partis politiques qui aimeraient avoir ça, sont en train ce pourcentage de la population est en train de créer de nouvelles cultures au pluriel. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on n'ira pas vers cette nouvelle médecine, cette nouvelle éducation, cette nouvelle économie avec le relationnel d'hier, avec les rancunes d'hier, avec les envies de vengeance, avec les choses, les problèmes relationnels et émotionnels non réglés d'hier. Il faut non seulement un nouveau quoi, nouvelle économie, nouvelle médecine, nouvelle agriculture, il faut aussi un nouveau comment. Comment est-ce que je crée des liens avec les uns et les autres? Comment je gère les conflits? Comment j'évacue les tensions qui s'accumulent en moi? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est même précisément le contraire. Si j'organise les journées du pardon, c'est pour dire qu'il y a plein d'outils. Les journées du pardon, c'est un grand menu dégustation. Du sucré, du salé, de la mer, de l'épicé, il y en a pour tout le monde. Notre souhait, c'est que chacun trouve un outil, un moyen de faire un bout de chemin là-dessus, parce que, comme je le disais au tout début, voilà, le grand défi qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est la guérison du cœur de l'être humain, du cœur de l'humanité. Le pardon est un très bel outil, il y en a d'autres,
Mais en tout cas, moi, j'ai à cœur, c'est le cas de dire, de propager ce moyen-là d'aller vers plus d'épanouissement individuel et collectif. Et je terminerai en disant que le développement personnel dans lequel moi je baigne depuis bientôt 35 ans, c'est bien, mais aujourd'hui c'est plus suffisant. Aujourd'hui il faut du développement collectif. Il faut ce qu'Aruna Lipschitz appelle du développement relationnel, du développement transpersonnel. On ne s'en sortira pas tout seul, on s'en sortira tous ensemble. Et au-delà de ce qu'on fait les uns et les autres pour améliorer sa vie à soi, ce qu'on va faire maintenant pour transformer les relations collectives dans la famille, dans l'entreprise, dans l'économie et ailleurs, ça sera déterminant pour ce qui va se mettre en place dans les années à venir.